amis Bélier, nous voici arrivés pour le tirage sentimental. Donc, pour le dernier mois d'année, le mois de décembre. C'est un tirage général, bien entendu. Donc, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas. Laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Quelquefois, moi, j'interprète les cartes, mais vous pouvez aussi ressentir autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, il s'agit d'un tirage vraiment sentimental pour les personnes en couple ou en relation ou ayant une vue sur quelqu'un. Même si la relation est chacun de son côté ou je ne sais pas, ici en Europe et l'autre sur un autre continent, il y a quand même, voilà, il y a de l'affect, il y a de l'émotionnel, il y a du sentimental. C'est une relation sentimentale de couple. Par la suite, je fais un deuxième tirage qui est plus axé sur vous et les autres et votre émotionnel en fait. Donc ça va être un tirage qui va parler aux personnes qui sont célibataires, bien entendu. Et ça peut aussi parler à vous qui êtes en couple, parce que quelquefois, on peut travailler aussi sur nous, sur notre émotionnel, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, voilà, un peu toutes ces choses-là. Alors, allons-y pour ce dernier tirage de l'année. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et qui ont même laissé des messages. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Allons-y, on commence votre tirage. Ah, désolé, j'ai été interrompue, nous revoilà. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, d'un côté, nous avons la justice. De l'autre côté, nous avons la force. La force et la justice. La force vient nous parler de cette homéostasie. J'aime beaucoup parler de cette carte ainsi. C'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein. C'est dominer le lion qui est en nous, hein. C'est vraiment un peu tout ça. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de force, de vitalité, qu'on a de la force, qu'on a la vitalité, tout ça. La justice, elle, vient nous parler, alors ça peut nous parler de plusieurs choses, la justice. La justice peut nous parler de ce qui est juste pour vous, hein, de trouver l'équilibre aussi, puisque là, comme je disais, la force est une carte d'équilibre, hein, qui nous parle de l'équilibre, hein, de l'équilibre entre trop faire ou pas assez. C'est aussi une carte qui nous parle, vraiment, je reviens encore sur la force, hein. Vous savez, c'est vraiment dompté, hein, cette homéostasie entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est-à-dire que j'entends peut-être que c'est pas ce qui va se passer, mais c'est par exemple pas le côté impulsif du bélier, il existe, hein, soyons sincères. Et si tout d'un coup vous pourriez vous emporter ou dire des choses qu'il ne faudrait pas et qui seraient peut-être à ce niveau-là pas forcément justes, ou au contraire à vouloir manifester ce qui est juste pour vous. Et on peut être des fois amené à dire des choses qui finalement qu'on peut regretter par après. Donc la force vient vraiment nous parler de cette homéostasie, de cet équilibre, à trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez, entre ne pas dire ses émotions, mais arriver à les dire d'une manière, hein, c'est vraiment la carte aussi de la main de fer dans de la main de fer dans un gant de velours. C'est toujours cette image-là. La justice, elle, vient nous parler de ce qui est juste, de ce qui est juste pour vous. La justice peut nous parler aussi d'un rapport avec la justice, hein. La justice, c'est aussi cette carte qui nous dit, quand on a acté des choses, quand on a fait des choses dans la vie, il arrive un moment donné, la justice vient pointer son nez pour rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que si vous avez fait des choses positives et bien, ben, à un moment donné, on a le retour sur les choses que nous avons fait. Et les retours, quel que soit le retour, il est juste avec la justice. Quoi qu'il en soit, il est juste, il est équilibré. Allons voir comment ça se passe. Quelle est l'énergie de votre partenaire? Alors, à l'envers. Si elles sont toutes à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, ah non, elle n'était pas à l'envers. Enfin, je ne les prends pas à l'envers. On a le 7 des arbres qui est le 7 de pentacle, hein. Le 7 de pentacle, là-dessus, il nous parle de contemplation. Mais le 7 de pentacle, alors, c'est l'énergie de votre partenaire. Votre partenaire, l'énergie du 7, c'est une énergie où on nous demande encore de travailler, hein. C'est une énergie qui peut être de l'endurance, qui peut être, par exemple, là, pour les deniers, pour le pentacle, hein, c'est comme si on vous dit,
bah, il faut encore travailler. Vous ne pouvez pas récolter le fruit de ce que vous avez semé. Vous aimeriez récolter le fruit de vos semé. Alors, dans l'état d'esprit du partenaire, c'est possible qu'il soit dans cet état d'esprit de dire « j'aimerais récolter ce que j'ai semé ». Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a la justice d'ailleurs. Hein. Il aimerait vraiment récolter ce qu'il a semé. Pourtant, ce n'est pas le moment. Parce qu'il faut encore faire des efforts, on va dire. Hein. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? Ah ben, on reste dans les arbres. Vous êtes dans le 6 des arbres, 6 de denier. Là, on parle de recevoir. Le 6 de denier, c'est le partage. Alors, on va aller voir un peu comment ça se module, parce que là, on voit que vous êtes dans l'énergie du 6, votre partenaire est dans l'énergie du 7. Hein. Donc, un est dans le partage, donc que ce soit le partage des biens, le partage des opinions, de nos envies, de ce on a prévu de faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On partage, on ne reste pas juste avec ce qu'on a, que ça soit dans les possessions ou quoi que ce soit, puisqu'on est quand même dans une histoire de couple, mais c'est vrai qu'on est dans les pentacles, là, donc on pourrait parler de possession. Donc, il y en a un qui est prêt à partager, et partage peut-être même des idées, et l'autre, alors on va voir qu'est-ce qui est à dépasser. Alors, on a le roi des étoiles. Hein. Le roi des étoiles, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, vous savez, c'est celui qui entreprend. Alors, j'ai envie de dire que ce qui est à dépasser entre vous, c'est pas de rester dans une énergie de partager les choses ou dans l'énergie de vouloir récolter, c'est qu'il va falloir lever les manches. Il va falloir retrousser les manches et il va falloir entreprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a le chevalier des cœurs, donc le chevalier de coupe, qui nous parle d'idéalisme, d'amour. Hein. Vous voyez, le chevalier, en fait, il fait, vous voyez, le page, lui, il découvre ce qui fait battre son cœur. Le chevalier, lui, il le porte haut et fort. Hein. Il le porte, il le nourrit, il fait ce qu'il faut. Alors, ce qui va vous aider, c'est de nourrir votre amour. C'est de poser des bases avec ce roi de bâton, ce roi des étoiles. C'est de poser des bases, c'est de travailler ensemble, de concert, pour mettre quelque chose en place et de nourrir cet amour qui est entre vous. Ce qui ne serait pas, ce qu'il ne faudrait pas faire, ou la carte, ce qui ne va pas vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a l'as des cœurs, donc l'as de coupe. L'as de coupe nous parle de ce nouvel élan, ce nouvel amour, ce coup de foudre, voilà, c'est un renouveau. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que vous voyez, vu que ça c'est c'est une carte qui, on pourrait la considérer comme carte inversée, l'as de coupe, quand il est inversé, c'est comme ne pas croire à votre amour. Et en fait, c'est ce qui ne vous aiderait pas. Il faut vraiment que vous ayez foi en votre amour, foi en votre couple, foi en cette flamme qui vous nourrit l'un et l'autre. Il faut vraiment y croire. Quelle est l'intention du partenaire? Alors, on a le 7 des anges. Alors, le 7 des anges nous parle quand même du 7 d'épée. Qu'est-ce que je peux vous dire avec le partenaire dans son état? On va voir votre état d'esprit à vous. Ah, vous êtes quand même avec le 9, hein, notre ermite. Hein. On fait tout le tirage, hein, et alors ensemble, vous, ah oui, mais c'est magnifique, et juste aller voir les conseils, le page des arbres et le 10 des arbres. Ok. Alors, ici, dans, comment dire, dans l'intention du partenaire, hein, vous voyez, on a deux fois le 7. Hein. Je vous dis, c'est une énergie qui nous met un peu en attente, en suspens. C'est soit en suspens, soit en mode un peu je défends ce que j'ai fait. Mais le 7 nous demande de continuer à travailler. Le 7 nous demande de ne pas lâcher prise, d'y aller. Il faut alimenter la chose parce que on ne peut pas s'arrêter là. Hein. C'est pour ça d'ailleurs ici j'aime bien parce qu'on parle de progrès.
Donc, vous voyez, le 7 des épées, alors, je donne cette interprétation, même si pour moi, elle n'est pas valable ici, mais le 7 des épées, on peut nous parler d'un sentiment, que les choses ne vont pas comme on veut. Ça peut parler, on peut parler de se sentir trahi, de se sentir qu'on nous a manipulé, qu'on nous a fait quelque chose par derrière. Et ça peut aussi être, puisque c'est le partenaire et que c'est l'intention du partenaire, peut-être que le partenaire, puisqu'il y a ce 7 des arbres et qu'il aimerait peut-être commencer à profiter de peut-être ce qu'il a gagné comme argent, ou ce qu'il a déjà démarré concrètement, pourrait être, l'énergie du partenaire pourrait être celle de, enfin, je parle de l'énergie, celle de peut-être pas tout vous dire, de garder des choses pour il ou elle, hein, enfin pour lui enfin pour ce partenaire, il garde certaines choses parce qu'il se dit c'est pas le moment d'en parler. Comme s'il y avait un petit quelque chose qui lui faisait craindre de peut-être tout dire. Pourtant, on vous demande ici, avec le roi de bâton, dans ce qui est à dépasser, de ne pas oublier de relever les manches, de travailler sur vous, de nourrir votre amour et de croire en votre amour. De croire vraiment en votre amour. Vous, vous êtes dans une énergie d'ermite, comme si vous vous refermiez. Alors, est-ce que vous vous refermez parce qu'il y a un déséquilibre et qu'au niveau de la justice, vous aimeriez quelque chose qui soit juste et d'avancer, oui, avec de nouveaux schémas. Et c'est vrai qu'on a quand même un peu ce pendu qui vient ici derrière. D'habitude, je ne regarde pas forcément les cartes là-bas derrière, mais le pendu vous met quand même dans cette situation de qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire plus que... Et avec le 9, vous, dans votre état d'esprit... alors, l'état d'esprit... Non, c'est pas l'état d'esprit, pardon. Dans votre intention, en ayant l'ermite, c'est soit de vous isoler un peu, de vous reculer un peu, d'essayer un peu de faire l'analyse de votre histoire hein, d'amour avant d'avancer. Ou ça peut aussi être justement au contraire d'agir comme quelqu'un de sage qui a déjà fort de son expérience. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être le cas parce qu'ici, on a quand même le 6 des arbres, c'est-à-dire que vous êtes dans le partage, hein, ce qui est peut-être moins le cas de votre partenaire. Et en tout cas, vous êtes dans le partage. Et on voit quand même qu'entre vous, ben, on a quand même le battleur, donc c'est-à-dire un renouveau. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. En conseil, on vous dit, il y a le page des arbres. Le page des arbres, c'est le page de Pentacle. Hein. Le page de Pentacle, il met le doigt sur quelque chose de concret. Donc, on vous dit que s'il y a un souci ou s'il y a quelque chose, ou s'il y a un déséquilibre, je parle de déséquilibre parce qu'il y a la justice ici, s'il y a quelque chose qui vous semble déséquilibré entre vous deux, et qu'il y a quelque chose qui... je sens un peu comme, vous savez, avec cet as de coupe qui est mal aspecté, c'est comme si vous n'aviez plus vraiment foi en votre histoire, en votre amour. Mais en même temps, quand même, parce qu'en même temps, il n'y a pas... Alors là-dedans, il n'y a absolument aucune carte de rupture, aucun souci à ce niveau-là. Mais c'est comme si on vous demandait d'aller dans le concret. D'aller vraiment dans le concret. Dans vos deux énergies, vous êtes dans les choses concrètes. Donc, je ne sais pas, je donne un exemple. Vous êtes à un moment de votre relation où peut-être vous vous posez la question si vous allez vous engager, du genre, je ne sais pas, dans un mariage ou dans un pax ou vivre ensemble sous le même toit. Peut-être que vous vous posez cette question. Mais on trouve une sorte de petit point mort, mais on vous dit allez-y, retroussez les manches. Donc retrousser les manches, ben, regardez, parlez, discutez, regardez concrètement ce qui se passe. Et avec le 10 des arbres, donc le 10 de, comment dirais-je, le 10 de Pentacle, c'est une très très belle carte. Hein. Le 10 de Pentacle vous dit peut-être que vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ce que vous avez construit ensemble jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vrai qu'à part ici qu'on a une carte des cœurs et ici aussi, hein, qui vous dit vraiment de nourrir votre amour et surtout d'y croire.
Euh, on n'a pas forcément beaucoup de cartes qui nous parlent de cœur ou de coupe, euh, mais on a quand même passablement, on en a quand même quatre, des cartes qui nous parlent de pentacle, hein, de denier, c'est-à-dire de choses concrètes, d'aller dans des choses concrètes. Et c'est ça qui va vous aider, c'est vraiment de regarder concrètement ce que vous avez déjà bâti, ou de regarder concrètement ce qu'il y a autour de vous, la famille, les gens qui sont, enfin c'est surtout la famille, hein, ça on parle, c'est la carte qui parle de loyauté, qui nous parle de la famille. C'est-à-dire on vous dit que vous pouvez compter sur les membres de vos familles respectives pour peut-être trouver une solution à quelque chose. C'est-à-dire que le partenaire est dans une situation où il y a une certaine peur. Euh, une certaine peur qui pourrait être de l'ordre de est-ce que je ne vais pas être trahi ou est-ce que j'ose parler de certaines choses. Et puis vous vous repliez un peu sur vous. C'est ça le truc qui est un petit peu dommage. Pourtant, vous avez vraiment des très très belles cartes, hein, autant avec le partage, autant avec les choses concrètes. Et en plus, ça, c'est quand même ce qui représente à la fin de ce mois ce qui se passe, c'est-à-dire un renouveau. Allons voir avec quelques cartes du grand oracle de l'amour, si on peut avoir quelques petites informations complémentaires pour votre tirage sentimental, mes amis béliers. Hop là, alors on a celle-ci, regardez-moi ça. Concrétisation. Ben, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de vous parler de si vous allez vous vivre ensemble, vous vivre sous le même toit, vous marier, ben, on a la concrétisation. Et je pense que ça vient de tout ce que vous avez déjà mis en place, de cette famille autour de vous. Alors vous savez, la famille, c'est pas forcément la famille du sang, ça peut être aussi d'autres choses, mais ça peut aussi parler, le 10, le 10 de denier, de tout ce que vous avez construit déjà de concret dans votre histoire. Et on vous dit vraiment, ici, avec le page des arbres, c'est de mettre le doigt sur ce concret-là. Alors, allons voir encore une autre carte. En tout cas, là, très belle carte, hein, vous voyez, on parle de concrétisation. Hein, c'est comme si on vous disait, il y a une dernière pièce de puzzle à mettre, en fait. Ça ne tient qu'à vous maintenant de la mettre, cette dernière pièce de puzzle. Parce que vous l'avez, vous voyez, c'est que le magicien, vous l'avez. Vous l'avez concrètement, vous l'avez en main, cette pièce, hein, cette dernière pièce. C'est juste qu'il faut peut-être encore surmonter. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à surmonter. Alors, est-ce qu'elle veut venir? Elle ne veut pas venir. Alors, allez, encore une carte, je me concentre. Hein. Encore une carte pour nos amis béliers. Oh là là. Bon, là, on nous parle de rencontre. Mais après la rencontre, c'est pas la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Je tiens vraiment à le dire. Ça peut. Pour certains, ça pourrait parler de ça, bien entendu. Mais pour moi, c'est vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. Parce qu'on sent à quelque part qu'il y a, avec cet as des cœurs qui est en énergie négative, qui vous dit, mais croyez en votre amour, nourrissez votre amour. On sent que vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, moi, je le conçois comme ça, puisqu'on est dans un tirage de couple. Pour moi, cette rencontre, c'est la rencontre de vos deux cœurs pour pouvoir concrétiser. Alors, une dernière carte. Alors, une dernière carte pour les béliers. Moi, je m'arrêterai même là. Hein. Je ne vois pas pourquoi j'en rajouterai une, parce que c'est un joli tirage. Hop, alors. Voilà, il y en a plusieurs qui sont tombés. On ne va pas prendre tout ça. Alors, dernière carte pour nos amis béliers. Ascendant bélier. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Waouh! On parle de jalousie quand même. Donc, peut-être que la chose, je la mets ici avec l'énergie de votre partenaire. Hein, avec l'énergie de votre partenaire quand même, puisqu'il y a ce 7 des anges, hein, qui, comme je dis, c'est comme si votre partenaire craignait quelque chose, avait peut-être peur de s'engager. Donc peut-être la chose sur laquelle vous devrez travailler et avec qui vous pourrez avoir le soutien quand même des vôtres, ou en tout cas de vous poser la question de qui vous êtes, mais je pense quand même le soutien de votre famille, le soutien de vraiment des gens qui vous connaissent vraiment, qui sont vraiment loyaux avec vous, hein, puisqu'on parle de loyauté. Il y a peut-être, mais ça vient vraiment du partenaire, hein, cette jalousie. Alors, encore une fois, quand je dis jalousie, c'est un grand mot, mais c'est cette impression hein, il y a quelque chose qui chicanerait un peu.
Voilà, alors, un petit dernier message de votre cœur, mes chers amis béliers. Allons voir. Alors, bien entendu, vous pouvez interpréter les cartes autrement. Si pour certains d'entre vous, les choses ne se passent pas bien du tout, et puis que vous avez l'impression que, alors peut-être que cette rencontre, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ou peut-être qu'il y a une histoire de jalousie. Peut-être, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas tout... quand on a une personne en face de soi, on peut aller plus en profondeur. Mais pour moi, bon, j'ai mon fauve qui fait des bêtises. Pour moi, alors voyez, regardez, hein, ici je vous parlais de la justice et puis de la force, qui sont des cartes qui nous parlent de l'équilibre. Le message de votre cœur, le voici. Est-ce que vous... Pardon, est-ce que vous le voyez? Oui. Tu aussi en de très haut, empli de joie, et de très bas, alourdi de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Très, très beau message, magnifique message. Vu qu'on est quand même dans un état d'esprit de concret, peut-être qu'on vous demande d'aller vers le cœur, hein, d'aller, ce qui va vous aider. D'ailleurs, c'est ça, c'est cette idylle, c'est d'idéaliser l'amour, c'est de nourrir cet amour. Voilà, mes chers amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas aller voir le tirage émotionnel, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de très très belles fêtes. Je vous souhaite d'être entouré d'amour, de bonheur, de joie, de sourire, de rire. Je vous souhaite surtout la santé, parce qu'avec la santé, on peut vraiment réaliser tous ses rêves. Voilà, mes chers amis béliers. Je vous dis, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à l'année prochaine. Et puis pour les autres, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, mes chers amis béliers, voici le tirage que moi j'appelle le tirage émotionnel ou pour les célibataires. C'est-à-dire, c'est un tirage pour les célibataires, bien entendu, puisqu'il va on va voir quelle est l'énergie, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous bloque, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un tirage qui peut tout à fait parler aux personnes qui ont regardé le tirage tout à l'heure, qui sont en couple et qui cherchent à comprendre peut-être d'autres choses. Vous savez, ce tirage, c'est vous et les autres. On n'est pas trop dans de l'émotion, on n'est pas trop dans de l'affectif, voilà, plutôt que dans on est dans de l'émotionnel. Comment vous êtes par rapport aux autres au niveau émotionnel. C'est aussi un tirage qui peut parler, même dans le milieu professionnel, lorsqu'on a soit des amitiés, soit des personnes avec qu'on côtoie, et où c'est peut-être un peu compliqué. C'est un tirage qui peut apporter aussi, mettre en lumière certaines choses. Voilà. Vous allez le découvrir et vous verrez comment il vous parle et s'il vous parle. Allons-y. Quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci, mes chers amis béliers? Ah ben tiens, on a l'ermite. Pour ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, vous avez vu que dans votre intention, vous aviez déjà l'ermite. Donc ici, en énergie dominante, comment dirais-je? Oui, en énergie dominante. Cette énergie, ça peut être soit vous, soit l'énergie qui va vous suivre durant ce mois. Alors, l'ermite, là, je vais donner deux significations de cet ermite. Soit vous êtes dans une situation, enfin, vous êtes dans un état d'esprit ou d'énergie où vous avez besoin un peu de vous isoler, vous avez besoin de faire un feedback, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, de faire un peu un moment d'introspection pour comprendre certaines choses. Cette carte peut aussi être l'autre côté de l'ermite que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une introspection, vous avez déjà fait un travail sur vous, et vous revenez avec cet ermite magnifique, hein, qui a bien les pieds posés sur terre, qui est vraiment connecté entre terre et ciel, et qui a, comment dire, comme lumière, l'étoile. Hein, l'étoile du berger, l'étoile c'est l'espoir, l'étoile c'est la guidance. Donc c'est-à-dire on revient de cet chemin initiatique que l'on a fait en tant qu'ermite, on revient fort d'expérience, en tout cas fort de connaissance, de notre propre connaissance à nous, de savoir qui on est, ce qui peut quelquefois nous dérange, ce qui nous empêche d'avancer. Enfin, on fait ce voyage initiatique et on revient
éclairé. Même la nuit, on trouve son chemin. Vous voyez, pour moi, c'est ces deux significations-là. Maintenant, quel est le message de l'oracle? Alors, l'oracle, ça peut être aussi les guides, tout comme ça peut être... Enfin, c'est à vous de voir pour vous si ce message vient d'où. Si pour vous, c'est les guides, si c'est le divin, si c'est simplement l'oracle, si, je ne sais pas, c'est une personne défunte. À vous de le sentir aussi. Mais pour moi, c'est l'oracle. C'est l'oracle, c'est mes guides qui viennent, vous, mes chers béliers, vous donner un message. Quel est ce message? Ok, on a la lune. Alors la lune, c'est vrai que ça peut nous parler de doute, d'angoisse, ça peut nous parler d'ambition, ah, je vais y arriver, pas d'ambition, d'imagination aussi. La lune peut nous aussi parler de nous connecter à notre intuition. C'est peut-être ça le message de l'oracle, c'est connectez-vous à votre intuition. Ou aussi un autre message, avec comme on a l'ermite ici, c'est allez chercher dans les tréfonds, même si c'est pas très agréable, je vous l'avoue. Allez chercher dans ces tréfonds au fond de vous, au niveau des émotions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelque chose vient et me chicane à ce moment-là? Pourquoi l'émotion monte à ce moment-là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et vous faites remonter cette émotion, cette chose, vous la faites remonter à la surface de l'eau. Alors bien entendu, ce ne sera pas la lumière du soleil, ce ne sera pas la lumière du jour, ce sera la lumière de la lune, mais ça permet de la traiter. Qu'est-ce que vous souhaitez, mes amis béliers? Ah bah oui, formidable, vous souhaitez la transformation, vous souhaitez que l'ancien, ce qui est obsolète, prenne fin et d'aller vers un renouveau. Vous souhaitez vraiment un renouveau, magnifique. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce renouveau? C'est de faire le choix et de faire le bon choix. C'est ça qui vous empêche. Ah, c'est vrai qu'on ne les voit pas très bien, je vais essayer de les mettre un peu comme ça. Est-ce qu'on voit mieux? Ça, c'est la carte des amoureux. Voilà, je vous la montre. C'est la carte du choix. Ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à faire le choix, ce fameux choix du cœur. Et si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous devez vraiment, avec la lune, aller voir ce qui se passe au fond de vous pour pouvoir accepter, puisque vous voulez un renouveau, accepter de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous. Quand je dis laisser partir, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être une manière de penser, ça peut être des craintes, des peurs, des angoisses, des choses qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir aux autres comme vous aimeriez. Mais ça vous empêche en tout cas de faire... Enfin, c'est l'idée de faire le choix qui vous empêche de vous libérer et d'aller vers un nouveau. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? Écoutez, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous dit d'avancer, elle vous dit de démarrer un nouveau cycle. Ça va très bien avec cette carte de l'arcane sans nom. La roue de fortune, elle nous parle aussi de ces schémas répétitifs. Alors, je dis ça parce que voilà, peut-être qu'on vous invite, puisque dans qu'est-ce qui vient vers vous et comment avancer, c'est de mettre fin à des schémas répétitifs. Vous savez, il y a des choses qui reviennent, qui se répètent des fois tous les 3, 6 mois, 18 mois, des fois même tous les 3 ans. Et on ne sait pas, il y a une émotion qui revient, il y a un truc qui revient, et puis c'est toujours plus ou moins la même chose. Et puis on se dit, mais c'est pas possible, en fait, j'ai pas avancé. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite, pour vous permettre de faire ce feedback, d'aller vraiment, d'entrer en introspection, d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe. La roue de fortune, c'est aussi la roue du karma. C'est aussi d'être conscient qu'on peut changer les choses. Pour moi, c'est vraiment un changement, une évolution, ce qui vient vers vous. C'est en tout cas l'opportunité de prendre conscience de schémas répétitifs et d'y mettre fin. Cette carte, c'est la carte de la transformation. C'est, comment vous dire, si vous voulez, c'est la transformation, vous et les autres, vous et la relation aux autres, l'opportunité que vous avez de pouvoir transformer tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Dis donc, le soleil, mais c'est magnifique. Donc vous voyez, la carte de la transformation, la carte de, moi je dirais le bâton magique, c'est de mettre en lumière les choses. C'est de mettre en lumière quelque chose qui vous chicane et de le faire remonter à la surface et de le mettre en lumière. C'est de mettre en lumière ce choix que vous devez faire. C'est de mettre en lumière
peut-être des choses répétitives que vous décidez maintenant de lâcher. Le soleil, c'est aussi mettre de la joie et du bonheur dans votre vie. C'est aussi la transformation, c'est de vous ouvrir aux autres, c'est d'être là, d'être joyeux, d'être... Hein, comme on dit, quand on sourit à quelqu'un, ben, la personne va vous sourire. Hein. C'est un peu ça. Si vous mettez de la joie dans votre vie, même si des moments c'est compliqué, ben, la joie va venir à vous. C'est un peu ça. L'issue à court terme, on a l'empereur qui est votre carte. L'issue à long terme, magnifique, on a la tour. Alors, quand je dis magnifique, on a la tour. Je vous explique. Alors, à court terme, ça c'est votre carte, hein, l'empereur. L'empereur, ça représente le bélier. Donc, c'est votre énergie. Cette énergie de quelqu'un qui est posé, qui pose des bases, qui est structuré, qui est clair dans ses choix. Donc, on voit que ce qui vient vers vous dans une issue à court terme, c'est que si vous lâchez ce qui est à lâcher pour vous permettre de renaître, si vous faites enfin le choix qu'il faut d'accepter d'amorcer ce nouveau cycle, de mettre en lumière quelque chose ou de mettre de la joie dans votre vie, ce qui vient vers vous, c'est les fondations de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de posé, de concret, de carré. À long terme, la tour, elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire, ben, vous prenez conscience qu'il va falloir déconstruire certaines choses pour pouvoir les reconstruire. C'est avec la mort, avec l'arcane sans nom, sont quand même des cartes, voilà, ça c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui vient un peu plus lentement. Ça vient beaucoup plus rapidement, ça peut même venir un peu comme un coup de foudre. Ça peut aussi être ça, par contre. D'ailleurs, ça peut aussi être, par exemple pour les célibataires, une histoire de coup de foudre. Donc dans l'issue à long terme, une histoire de coup de foudre. Tout comme ça peut être aussi une prise de conscience. La tour, j'aime utiliser cette métaphore du chaudron. Vous savez, le chaudron qui est sur le feu, où on est en train de faire une popote dedans, enfin, je sais pas, une soupe, un ragoût, et puis ça a brûlé. Bon, ça a brûlé, donc c'est bancal, c'est pas top, ça sert à rien, on peut pas manger, ça va être amer, ça va pas être comestible. On vide la marmite, on vide le chaudron, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et par contre, cette fois, on choisit les aliments qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire le chaudron, c'est votre vie. C'est-à-dire vous choisissez à un moment donné de vider ce chaudron, et d'ailleurs c'est votre souhait ici avec l'arcane sans nom, vous décidez de vider tout, mais cette fois-ci d'entamer un cycle nouveau et de faire des choix en conscience. Alors, quelle est l'énergie à la fin de ce mois? Mais regardez-moi ça, c'est formidable, on a le fou. Alors, le fou, ben, il vous dit deux choses. Soit il vous dit, vous vous êtes libéré, enfin, et enfin vous pouvez renaître. Donc peut-être libéré de faire le bon choix, libéré de ces angoisses ou de ces craintes, hein, de ces cycles répétitifs. Vous vous êtes libéré. Magnifique. Et en plus, le fou, en dehors de ça, il vient vous dire, mais allez-y, foncez, partez à l'aventure. C'est un nouveau cycle qui commence. Hein. C'est vraiment un nouveau départ, un nouvel amour. Peu importe, mais en tout cas, vous y allez. Et vous y allez allégé. Allégé de toutes les choses qui ne servaient plus à rien pour vous, de ces choses obsolètes. Bah, écoutez, mes chers amis béliers, c'est un superbe tirage. Hein. N'ayez pas peur de cette tour. Hein. Cette tour, comme je vous dis, c'est peu importe, mais pour moi, c'est une prise de conscience. Il y a une histoire de prise de conscience, de poser les choses différemment, de retravailler sur quelque chose, de reconstruire les choses différemment. Et franchement, entre cette énergie où on ne fait pas quelque chose, en fait, ou en tout cas, on n'y a pas d'action, hein, on fait quelque chose parce que la méditation, l'introspection et tout ça, c'est énorme hein, comme travail. C'est pas rien du tout. D'aller avec la lune, chercher au fond de soi les choses qui ne vont pas, c'est un travail, c'est un énorme travail, c'est pas rien. Mais là, le fou, il y va. Cette fois, le fou, il passe à l'action, quoi. Donc, vous voyez, après ce chemin-là, vous passez à l'action. C'est-à-dire soit, comme je vous dis, un nouvel amour, un nouvel élan, peu importe dans quelle direction que ce soit pour la rencontre de quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous et c'est formidable. Voilà, mes chers amis béliers.
Donc, cette fois-ci, ben, je peux vraiment vous dire que je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour autour de vous, de rire, de joie, de bonheur, hein, le soleil, hein, mettez du soleil dans votre vie, dans les gens qui sont autour de vous, dans votre cœur surtout. Surtout la santé, bien entendu, puisqu'avec la santé, on peut réaliser tous ses rêves. Et voilà, mes chers amis béliers, donc je vous dis à tout bientôt, c'est-à-dire je vous dis à l'année prochaine.